Bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on va faire un cours qui mixe un petit peu le yoga, certaines choses en pilates, certaines choses en entraînement des fascias. Donc, on va mélanger un petit peu tout ça. J'avais prévu d'axer le cours d'aujourd'hui un peu plus sur le yoga et puis c'est pas ce que mon corps me dit aujourd'hui. Mon corps a besoin de quelque chose d'un peu plus fluide que ce que j'avais prévu. Donc, on va commencer par inspirer en montant les bras. On ouvre légèrement le dos vers l'arrière et on redescend les bras. Ok, on inspire, on monte les bras, on ouvre légèrement le dos vers l'arrière, on ouvre grand les bras et on revient. Très bien, quand je reviens, j'expire en profondeur. Ok, si vous avez envie d'ouvrir légèrement le cou vers l'arrière, il n'y a pas de souci. Si vous avez un petit peu d'arthrose dans les cervicales ou des tensions dans la nuque, gardez comme je le fais ici le menton rentré. Ça n'empêche pas de sentir l'allongement. Très bien. Allez, encore une fois. Génial. Je vais vous montrer d'abord le prochain exercice de face et puis je vous le montrerai de côté ensuite. Donc, je vais monter mon bras et puis ce bras tendu, je vais l'amener vers l'arrière tout en mettant une légère rotation avec le buste. Et je reviens. J'amène mon bras vers l'arrière, je cherche la longueur derrière et puis j'ouvre légèrement mon buste vers l'arrière. Ok? Je vous le montre de côté. J'ai mon bras et légère torsion. L'important, c'est de chercher la longueur dans les bouts des doigts. Allez, respirez librement ici, mais respirez profondément. Vérifiez un petit peu que vous ayez vos pieds parallèles l'un à l'autre. Excellent. On descend ce bras, même chose de l'autre côté. Toujours pieds parallèles, le bras monte et je cherche loin derrière. Allez, c'est l'intention de longueur qui compte ici, plus que votre capacité à mettre de la longueur, ok? Encore une fois. Ouais, super. On revient au centre. On peut poser les mains sur les genoux, venir légèrement fléchir les genoux. On va pousser avec le dos rond quand je souffle. Inspirez, dos légèrement creux quand j'inspire. Je souffle, dos rond, je pousse le nombril, je pousse le dos vers l'arrière. Et j'inspire, léger dos creux. Je garde le ventre un petit peu activé, le nombril vers la colonne vertébrale pour limiter l'extension. Et je repars. Dernière fois. Et je reviens au centre. Super, je vais venir coller mes talons ensemble. Pointe de pied ouverte vers l'extérieur comme si j'ai les pieds en canard. Je vais monter mes deux bras, j'inspire et je souffle. J'incline sur le côté. J'inspire au centre et je souffle, j'incline de l'autre côté.
Cherchez la longueur dans votre dos, ne les laissez pas se tasser. On ne cherche pas à descendre le plus bas possible sur le côté, mais au contraire à avoir le plus de longueur possible. Ayez un appui égal dans vos deux pieds, ne vous laissez pas déséquilibrer d'un côté ou de l'autre. Et vous sentez ici, sans rien faire, que votre plancher pelvien s'active, que votre centre est bien activé. Encore une fois de chaque côté. Dernière fois. Et on peut relâcher. Super. On va venir activer un tout petit peu la force dans les jambes. Pour commencer, on va ouvrir les jambes assez généreusement, pointe de pied vers l'extérieur. On va venir s'asseoir assez bas, coccyx en direction du sol. On peut avoir les mains sur les hanches ici, ou bien avoir les mains relevées. Si vous voulez un petit peu plus d'ancrage dans votre journée, gardez les mains sur les hanches. On ne laisse pas les genoux rentrer vers l'intérieur. On va venir pousser le genou vers l'extérieur comme si on veut qu'il aille en direction du petit orteil pour venir activer petit et moyen fessier. Très bien, et on respire ici. On vient activer cette force, cette structure du bas du corps avant de travailler un petit peu l'équilibre. Allez, respirez profondément. À chaque expiration, pensez que vous pouvez activer le nombril vers la colonne vertébrale et remonter le plancher pelvien. Très bien. Maintenant qu'on sent qu'on a les jambes bien actives, on va remonter pour relâcher, rapprocher un petit peu nos pieds, revenir parallèle, largeur de hanche avec nos pieds, et puis simplement retourner la plante du pied à droite contre la malléole, la cheville gauche. Ok. Et puis on va venir juste travailler notre stabilisation ici. Donc ce pied-là ne touche pas le sol, si c'est ok pour vous. Si c'est pas ok, ramenez juste le gros orteil au sol pour sentir que vous pouvez avoir un appui un poil plus stable. Ok? Ici on va avoir les deux hanches bien équilibrées, pas une hanche plus haute que l'autre. Donc on pousse la hanche droite vers le sol, on a le pied droit décollé du sol, et puis on allonge la jambe gauche dans le sol. On peut garder les mains sur les hanches ou bien les bras décollés. Personnellement, aujourd'hui, je cherche l'ancrage, donc je garde mes mains sur les hanches. Vous pouvez, avec le gros orteil gauche, venir crocheter le sol légèrement pour activer les centres de l'équilibre. On reste avec le regard sur un point fixe à l'horizon, si possible, ou vers le sol si c'est plus facile pour vous. Et on respire. Allongez bien la jambe gauche, équilibrez bien le bassin. Magnifique. Parfait. On peut poser le pied droit au sol. Même chose à gauche, cheville gauche, plante du pied gauche contre la cheville droite. On rééquilibre le corps, on évite de débalancer le bassin. Et à nouveau, on cherche longueur dans la jambe droite, pied droit qui pousse dans le sol. Équilibre dans la hanche gauche et on souffle. Coccyx vers le sol, gros orteil qui s'active dans le sol. Un point fixe pour le regard.
Et même si vous ne tenez pas longtemps l'équilibre, même si vous avez besoin tout à coup d'un appui pour une main, pas de souci. Concentrez-vous sur tous ces petits muscles qui s'activent, qui cherchent leur équilibre. C'est eux qu'on veut renforcer. Très bien, au moment où je vous tourne cette vidéo, on arrive début avril. Il y a de nouveau de la neige chez moi. On a besoin dans ce printemps instable d'avoir de la stabilité. Parfait. On peut relâcher, on détend un petit peu. On va venir ici à l'avant du tapis et puis reculer d'un grand pas avec la jambe droite. Ok. Ici, on va simplement chercher à avoir un petit étirement. Donc, on garde les deux hanches de face comme deux phares qui regardent devant et puis on va rapprocher le ventre des cuisses. On va jusqu'où on peut aller. Moi, personnellement, je suis un petit peu raide ce matin. Et puis, on va chercher... Ah, je sais quelque chose que je pourrais vous proposer. Une seconde. Vous pouvez avoir des blocs, des gros livres, des coussins épais, peu importe, mais quelque chose qui vous permet de prendre appui si vous vous sentez très raide, si vous êtes un petit peu moins raide que moi ce matin, n'hésitez pas à y aller juste avec vos mains en fait, en appui. Moi, je vais utiliser les blocs pour être un peu plus équilibré avec mon bassin. Et puis, on va chercher l'étirement de l'arrière de la jambe. Ici, on peut laisser aller le poids de la tête vers l'avant, chercher à allonger le dos. Et on respire ici. Si vous êtes moins raide que moi ce matin, n'hésitez pas, je vais le faire après, mais là je vais laisser des temps. N'hésitez pas à ajouter de petits rebonds ici. Vous cherchez hop, à donner de l'élasticité à vos fascias. Ok? Bien. Donc soit vous restez statique s'il y a de fortes tensions, comme chez moi. Soit vous ajoutez hop, de petits rebonds pour redonner élasticité et mouvement dans le fascia. Allez, on garde le bassin bien de face. On ramène ici, hop, la hanche droite vers l'avant. Très bien. Si on sent qu'on peut ajouter un léger mouvement, on y va. Allongez vos expirations. Ok, on ramène le pied droit. On recule le pied gauche d'un grand pas. À nouveau, on équilibre le bassin. Les deux crêtes iliaques regardent hop, vers l'avant comme deux phares bien équilibrés. À nouveau, on va chercher ici l'étirement. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ici, si vous vous sentez bien mobile aujourd'hui, vous pouvez chercher à être ici, statique, ou bien à ajouter de petits rebonds, hop, comme je le fais là, avec une intention de longueur dans le dos. Et si vous êtes très raide, vous pouvez ajouter des blocs, des livres ou n'importe quel appui. Ça peut être deux chaises aussi. Hein. Si on est encore un petit peu plus raide, on peut avoir deux assises de chaises ici de chaque côté. Allez, on prend le temps ici, on allonge les expirations. On rentre la hanche droite, on ne sort pas la fesse ici. Allez, on laisse toutes les tensions se relâcher.
On va garder les 2 blocs de yoga ou les 2 supports qui peuvent nous rendre service pour la suite. On va pouvoir relâcher cet étirement-là et puis venir se mettre à genoux. On garde les supports pas trop loin. Ok, on vient prendre appui sur nos 2 genoux. On va tendre la jambe droite et on a le pied parallèle à la largeur du tapis. On garde le coccyx en direction du sol ici et puis on va venir étirer le bras droit dans le prolongement de la jambe sans prendre appui sur la jambe et puis le bras gauche d'abord vers le plafond pour chercher la hauteur et puis ensuite légèrement dans la flexion latérale. On active bien nos abdominaux profonds ici en ramenant le pubis vers le nombril et on est ici et on respire. On va pas venir s'appuyer fort avec la main sur le côté du genou, on peut la déposer tout doucement ou chercher la longueur. Ici, on cherche la longueur avec le sommet de la tête, les bouts des doigts à chaque main. On vient travailler non seulement l'étirement, mais l'ouverture des hanches ici, et puis l'activation des abdominaux. Gardez le menton légèrement rentré. Ok. On revient au centre, on inspire, les 2 genoux au sol et on inverse. Jambe droite, pied parallèle à la largeur du tapis, coccyx vers le sol, bras gauche tendu au-dessus de la jambe, bras droit d'abord vers le haut qui cherche la longueur et puis ensuite légère inclinaison. Menton rentré et on souffle. Allez, on cherche l'activation des abdominaux ici. L'étirement qui fait un bien fou. Quand on est au printemps, on bénéficie beaucoup des étirements pour faire à nouveau circuler tout ce qui était un petit peu stagnant. Mettez-y aussi l'intention quand vous sentez le corps qui s'allonge et qui s'étire. Imaginez que tout s'active en vous, que vos organes peuvent se nettoyer, se détoxifier par eux-mêmes. Allez, à chaque expiration, on engage un peu plus le nombril vers la colonne, un peu plus le plancher pelvien vers le haut. Ok. On relâche doucement. Ici, on peut se servir des supports. Ça peut être des blocs, ça peut être tout ce que vous avez à disposition. Donc, on reste placé sur les genoux. On place les blocs de chaque côté, que ça soit vers l'arrière ou sur le côté de la jambe. On va voir jusqu'où on peut aller. J'ai placé le bloc pour moi sur la hauteur. On va chercher une extension pour venir étirer tout l'avant du corps. On peut aussi ici avoir les mains sur nos chevilles. Donc l'exercice qu'on va faire ici, c'est la posture du chameau. On cherche à ouvrir le cœur, ouvrir la poitrine. On garde le menton rentré et on respire. Ok. Ici, avec les supports, ça donne. Même chose. On peut reposer le pied au sol. Et puis ici, on prend appui sur les blocs et on ouvre. On ouvre les épaules, le cœur. On rapproche les omoplates. Ici, je vous invite à garder le menton rentré. Si vous voulez absolument le relever, pas de souci, mais on garde une meilleure intégrité dans la colonne vertébrale. Choisissez la hauteur et on ouvre l'avant du corps. On active nos abdominaux profonds. Bien. On peut ressortir de la posture. On va pouvoir venir s'asseoir un instant sur les talons
avant de ramener nos pieds vers l'avant. Hop. Et puis de venir s'allonger au sol. Ok. Pour le prochain exercice, je vais vous montrer deux versions. Donc on peut avoir les jambes serrées, les pointes de pied qui poussent vers l'avant, les pieds pointes. Et puis on peut venir juste glisser les deux mains, hop, les deux paumes de main sous le sacrum. On garde donc nos deux pieds activés ensemble. On vient légèrement presser sur nos coudes, dans nos coudes et nos avant-bras. Et puis vous allez voir, ça va légèrement ramener la tête vers l'arrière, légèrement décoller le menton. Et on reste ici. On presse dans le sol pour activer les coudes et les avant-bras. On ramène le menton vers la poitrine malgré le fait que la tête parte vers l'arrière. Et puis on ramène un petit peu le pubis vers le nombril. On ne laisse pas le dos se cambrer complètement. Et on reste ici activé. Et on souffle. Continuez cette position-là si elle vous convient. Si vous sentez que c'est un petit peu trop difficile, prenez un support que vous aviez tout à l'heure. Ça peut être un coussin, un bloc de yoga. Vous venez simplement le placer dans le sens de la longueur, au niveau du sacrum. Vous gardez les pieds pointés et vous restez ici, bras le long du corps. C'est possible aussi. Et on reste actif. On ramène légèrement le pubis vers le nombril pour activer les abdominaux. On pointe les pieds qu'on garde bien actifs dans le sol. Et on est ici. Ok? Faites encore pour quelques souffles la posture comme elle vous convient le mieux. Je reprends la posture de base avec vous. Les mains poussent dans le sol, coudes et avant-bras poussent dans le sol. Le menton reste légèrement rentré malgré la tête qui va vers l'arrière. Pointe de pied activée. Pubis vers le nombril. Excellent. On peut relâcher doucement. Retirer les mains. On va prendre juste un temps pour relâcher tout le corps. Avec cette impression agréable que le corps peut reposer vraiment dans le sol, à plat dans le sol. On prend quelques respirations ici. Magnifique. Bien, on va ouvrir les bras en croix, paume au plafond. On ramène les pieds au sol, les genoux fléchis. On va faire une ou deux torsions toutes douces pour ramener le dos en position neutre. On va garder nos pieds collés ensemble. On va ouvrir doucement le genou et la hanche droite. On va tout délicatement. On ouvre doucement sur le côté jusqu'où on peut aller. Quand on est au bout du mouvement, on a le pied gauche qui grimpe sur la cheville droite. Hop. Et puis on a le genou gauche qui vient à droite, du même côté que l'autre genou. Bien, on peut aller au bout du mouvement jusqu'où on peut aller pour s'étirer dans la spirale. Et puis ensuite, on revient doucement, une jambe d'abord. Le pied gauche va avoir envie de se poser au sol, on le laisse se déposer au sol. Quand on est au bout du mouvement avec la jambe gauche, tout lentement, on ramène la hanche droite et le genou droit, vraiment tout doucement. Sentez tout ce qui s'active en profondeur dans le ventre pour activer ce mouvement-là. Sentez aussi votre sacrum qui se fait masser au sol en se roulant et se déroulant.
Même chose de l'autre côté, j'ouvre d'abord le genou gauche, la hanche gauche, très lentement. Et puis quand je suis au bout du mouvement, je grimpe avec mon pied droit sur ma cheville gauche. Et puis mouvement de torsion avec le genou droit qui revient vers le genou gauche en toute lenteur. On va au bout du mouvement avant de revenir millimètre par millimètre d'abord avec la jambe droite. Le pied droit qui revient au sol. Et puis quand je suis de nouveau vers le centre, eh bien je pars de ma hanche droite pour ramener mon genou vers le centre. Je sens toute l'activation qui a lieu dans mon ventre, dans mon centre. Et puis je vous invite à refaire pareil une deuxième fois. On repart à droite. Je vais vous laisser juste avec vos ressentis. Vous avez compris le mouvement. Allongez, approfondissez vos respirations. Dernière fois à gauche. Soyez attentif à toutes les petites sensations dans le corps. Soyez attentif à relâcher un maximum, à utiliser votre souffle pour libérer les blocages, les tensions. Je ne sais pas vous, mais j'apprécie particulièrement le moment où on ramène la hanche vers le centre. C'est très profond dans le ventre. Excellent. On revient au centre. On va prendre nos deux genoux vers la poitrine. On va terminer par prendre nos genoux. Et puis à l'expiration, on ramène légèrement vers soi. Et à l'inspiration, on relâche légèrement. Je souffle, je prends vers moi, j'inspire, je relâche légèrement.
Encore une dernière fois. Ok. On relâche, on peut poser les pieds au sol. Doucement venir sur un côté pour pouvoir ensuite se repousser. Ok. Magnifique. J'espère que ce cours vous aura fait du bien. J'ai essayé de mixer un petit peu de yoga, un peu de pilates, un peu d'exercice pour les fascias. J'espère que ça vous aura fait du bien. Je vous conseille d'utiliser ce genre de séance avant ou après un effort physique. Ça permet soit de chauffer gentiment le corps, soit de le ramener à l'état d'équilibre après un effort intense ou une bonne session d'entraînement, ou juste un petit peu de mouvement quotidien après le boulot si on n'a pas le temps de s'entraîner par exemple, ou qu'on sent qu'on a été un peu trop sédentaire, ça permet juste de garder un peu de mobilité. Donc voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.